Souvent, les extrêmes se côtoient. On a les riches, les pauvres, on a les malades et ceux qui sont en parfaite santé. On a les jeunes et les plus âgés, ceux qui meurent, ceux qui naissent. Vous savez, dans le domaine de l'estime de soi, il y a aussi des extrêmes qui se côtoient. Certains se pensent tellement bons qu'ils n'ont besoin de rien, ni de personne, ni de Dieu, et encore moins besoin d'un sauveur. À les entendre, il semble que Dieu lui-même gagnerait à les connaître davantage. En contraste avec ces derniers, d'autres ont la certitude qu'ils ne valent rien aux yeux de Dieu et qu'au fond, personne ne s'intéresse à eux. Parmi eux, beaucoup en viennent même à croire sincèrement qu'à cause de leurs nombreux péchés, il est impossible que Dieu puisse un jour leur pardonner. Ils sont trop méchants, pense-t-il. Comment Dieu, lui, voit-il tous ces gens? Voilà certainement la bonne perspective à considérer pour vraiment connaître si nous avons de la valeur réellement. Pour avoir de nous-mêmes une juste évaluation, c'est sûr, il nous faut considérer la valeur à laquelle Dieu, lui, nous estime. Ainsi, nous pourrons avoir une juste opinion et une opinion équilibrée de nous-mêmes. Je me propose donc de considérer avec vous la valeur de l'être humain et ce, dans la perspective de Dieu. Si je donne un titre à mon message aujourd'hui, eh bien, ça serait simplement « Dieu y a mis le prix ». Et on peut dire que dans le domaine matériel, nous reconnaissons la valeur d'une chose par la mesure de ce que nous sommes prêts à y investir. L'exemple le plus simple et courant qui me vient à l'esprit, c'est celui de la valeur d'une automobile. Lorsque, par exemple, une auto prend de l'âge, a une certaine expérience, eh bien, on peut vraiment réaliser que il y a une certaine hésitation. Combien souvent on a entendu quelqu'un dire à propos d'une éventuelle réparation majeure, « Je me demande si cette voiture en vaut réellement la peine. » Investir tant d'argent sans être convaincu qu'elle en vaut la peine. Voilà la réflexion que nous entendons souvent à propos de ça. Eh bien, on peut dire par contre que pour une maison, par exemple, bien même qu'elle aurait un certain âge, souvent le prix serait justifié d'y investir non moins que la valeur, par exemple, d'une automobile. Ainsi, ce qu'on est prêt à y investir indique d'une façon certaine la valeur relative que possède pour nous telle ou telle chose. Voici donc l'estimation que Dieu a fait de l'homme. Si on retourne au commencement, nous trouverons une attention toute particulière de la part de Dieu lorsqu'il créa l'univers. Après avoir achevé toute la création, comme disait mon ami tantôt Jean-Pierre, il vit tout cela, tout ce qu'il avait fait, et voici, cela était très bon, dans le livre de la Genèse au chapitre 2 et au verset 31. Plus spécifiquement, à propos de son chef-d'œuvre, l'être humain, il est dit qu'il avait fait à son image. Déjà, à la création, nous voyons par les tendres soins du Créateur la grande valeur qu'a l'être humain à ses yeux. Très tôt dans l'histoire de l'humanité, la créature de Dieu s'est révoltée contre son Créateur. En effet, Dieu avait placé sa créature devant des choix. Malgré les nombreux privilèges, l'homme a décidé de ne pas tenir compte du commandement de Dieu. L'être humain, ayant tourné le dos à celui qui lui avait donné la vie, a, sans le vouloir, donné une occasion à Dieu de manifester la valeur que l'homme avait à ses propres yeux. Ainsi, nous est-il rapporté dans le livre de la Genèse, au chapitre 3e et au verset 9, après que Adam ait mangé du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Voyez ce qu'il est écrit. « Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu? » Voyez-vous comment Dieu tenait à l'homme.
après avoir perdu le contact avec sa créature, il fait lui-même les premiers pas pour aller vers l'homme. C'est lui qui entreprend la démarche pour revenir vers l'homme, sa créature. Si sa créature n'avait pas eu de valeur pour lui, eh bien, ça aurait été tout à fait logique et facile pour lui de rejeter cette créature et de repartir à zéro. Mais c'est exactement le contraire qui s'est produit. C'est cette même vérité qui est reprise dans le Nouveau Testament, dans cette tellement belle parabole de ce qu'on appelle la brebis perdue. Et à propos du berger, il est dit ceci: « Il la cherche jusqu'à ce qu'il la trouve », dans l'Évangile de Luc au chapitre 15 et au verset 4. Et beaucoup d'autres faits peuvent être soulignés pour nous convaincre de la grande valeur qu'a l'être humain aux yeux de Dieu. Et l'aspect suivant est certainement le couronnement de cette preuve de la valeur qu'a l'être humain aux yeux de Dieu. Mais avant d'en parler, il est important de préciser d'abord que nous devons reconnaître que le péché dans la vie de l'être humain l'a avili, a rabaissé l'homme. Certains même comportements chez l'être humain semblent lui enlever toute dignité. Mais, sachez-le, cela n'empêche jamais Dieu de considérer l'homme digne à ses yeux. Le fait que l'homme soit digne à ses yeux demeure et Dieu aime sa créature. Voici d'ailleurs ce que la Bible dit encore. « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Plutôt que de voir périr loin de sa chère créature, plutôt que de voir périr sa chère créature loin de lui, Dieu a décidé d'y investir ce qu'il avait de plus précieux. Chers amis, le prix que Dieu a payé pour le salut de nos âmes dépasse tout entendement, toute logique. Il n'y a pas un être humain qui aurait pu imaginer un amour plus grand que Dieu a eu envers nous. La valeur que possède l'être humain, malgré sa pauvre condition, est nettement confirmée par tous ces faits. Oui, chers amis, Dieu a décidé que nous en valions la peine. Dieu a estimé que nous en valions la peine et a donné ce qu'il avait de plus précieux. Regardons ensemble ce que dit encore la parole de Dieu. « Vous savez que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ. » Première épître de Pierre au chapitre 1er, verset 18 et la première partie du verset 19. En effet, ce n'est pas par des choses considérées de grande valeur, mais quand même périssables, l'argent et l'or, que Dieu a acquitté la dette de nos péchés. Le péché étant ici défini comme étant la vaine manière de vivre que nous avions hérité de nos pères, cette manière de vivre indépendante de Dieu. Voilà l'essence même du péché. En langage moderne, nous pourrions dire le fait de vivre sans tenir compte de Dieu, ou, en d'autres mots, c'est refuser l'autorité de Dieu comme créateur sur notre vie à nous qui sommes ses créatures. Vous savez, le fait que nous ayons de la valeur pour Dieu n'enlève pas pour autant notre culpabilité. Par contre, le sang de Christ a le pouvoir de le faire. Le précieux sang de Christ, avons-nous lu ensemble. Mais comment le sang peut-il être précieux? Eh bien, la suite du même verset le précise. Il est dit « comme d'un agneau sans défaut et sans tache ». Pour comprendre cette image, il nous faut encore retourner en arrière aux pratiques de l'Ancien Testament. Avant que le Christ accomplisse lui-même le sacrifice de la croix, les Juifs avaient reçu l'instruction d'offrir une bête innocente
pour recevoir à leur place le jugement que méritait leur faute. L'animal, ainsi, pouvait prendre la place du coupable et le coupable qui offrait ce sacrifice était, lui, libéré du jugement et son péché était pardonné. Ces sacrifices, nous dit le Nouveau Testament, étaient des figures, des images de celui qui allait bientôt venir plus tard, c'est-à-dire Jésus-Christ. On comprend mieux alors ces paroles de Jean-Baptiste lorsqu'il a vu le Seigneur Jésus venir vers lui et il a dit de lui, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » La seule façon pour Dieu d'entrevoir l'éternité en relation avec nous était rien de moins que de sacrifier son propre Fils à notre place. Tous ces sacrifices offerts dans l'Ancien Testament n'étaient qu'en attendant, en fait, c'est-à-dire une figure, mais aucun d'eux ne pouvait vraiment ôter le péché. C'est ce que dit encore clairement le Nouveau Testament. Regardez encore avec moi. « Car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte le péché. » Épître aux Hébreux, chapitre 10 et le verset 4. Mais le sacrifice de la vie de Jésus était-il vraiment la seule façon? Dieu n'aurait-il pas pu passer simplement l'éponge, oublier ça et continuer comme si de rien n'était? La réponse est non, non, jamais. Voici pourquoi. Je vais vous en donner une illustration. Imaginez une vitre brisée par un enfant. Peu importe qui a brisé cette vitre, quelqu'un devra payer pour la remplacer. Vous êtes d'accord avec moi qu'il serait inadmissible de la remplacer par un contreplaqué, en tout cas pas à long terme. Tôt ou tard, il faudrait remplacer et quelqu'un doit payer le prix de cette vitre. Eh bien, voilà ce qu'exige la justice de Dieu. Aucun compromis ne peut être fait. La vitre doit être payée. Quelqu'un doit payer. Et cela, ce n'est pas un caprice de la part de Dieu. Voilà pourquoi Dieu nous offre maintenant son pardon, ayant lui-même payé pour le rachat de nos âmes. Pour recevoir cette offre merveilleuse, il nous faut simplement reconnaître que le sang précieux de Christ versé à la croix est la seule et unique alternative pour obtenir un pardon de Dieu. C'est la foi qu'il nous faut dans ce que le Christ a accompli sur la croix. C'est une question de vie, c'est une question de mort, c'est une question de mort éternelle ou de vie éternelle. Dieu ayant donné ce qu'il avait de plus précieux, eh bien, un minimum de reconnaissance devrait me pousser à me détourner maintenant de cette vaine manière de vivre que j'avais et plutôt chercher à plaire maintenant à celui pour qui j'ai tant de valeur. C'est ce que la Bible appelle la repentance. Et on veut maintenant se retirer des choses que nous connaissons comme étant des choses que Dieu a en horreur et se tourner vers lui pour simplement chercher, en lui rendant grâce, de faire ce que lui, il veut que nous fassions. Si je résume un peu, la foi et la repentance qui s'exprimeront sous forme d'une prière sincère vous accorderont le pardon de vos péchés et la paix avec Dieu. Chers amis, je vous invite, là où vous êtes maintenant, de le faire simplement. Dites-lui, mettez-vous devant Dieu et demandez-lui de vous sauver. Demandez-lui qu'il vous accorde sa grâce. Demandez-lui et il le fera parce qu'il l'a promis.